Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Wilson Ultra 100 V4. C'est parti! Allez, on va voir un petit peu de quoi il s'agit donc avec cette Wilson Ultra 100 V4. D'abord, je vous laisse regarder quelques extraits de mon test sur le terrain et puis je vous parle de la raquette juste après. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Wilson Ultra 100 version 4 que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié pour faire un achat sur ces sites. Ça vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Mes liens sont aussi dans la description sous la vidéo en cliquant sur afficher plus. Et vous pouvez aussi saisir l'une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez les amis, on y va sur cette Wilson Ultra 100 V4. On va commencer en regardant les caractéristiques techniques de la raquette.
que j'ai testé pour info avec un cordage Wilson Revolve en 1,25 mm tendu à 24 kg. Allez, poids de la raquette non cordée 300 grammes, un poids qui est intermédiaire, qui peut convenir à pas mal de joueurs. Équilibre non cordé 32 cm, un équilibre neutre. Vraiment un tout petit peu de poids en tête de raquette, mais c'est super léger, c'est pas gênant du tout, c'est même intéressant pour avoir de la puissance et de la stabilité. Juste histoire de dire que la raquette n'est pas ultra légère en tête, mais en même temps, vraiment, c'est un équilibre neutre et vraiment une bonne maniabilité avec cette raquette. J'en reparlerai. Swing weight 317, taille de tamis 645 cm², avec une forme de tamis un tout petit peu arrondie, avec un plan de cordage 16 par 19. C'est vraiment la combinaison taille de tamis, plan de cordage qui est très polyvalente en termes de puissance, en termes d'accès au lift. Profil de la raquette 24 mm en haut, 26 mm et demi à hauteur de la zone de frappe, ça c'est épais, et 25 mm en bas. Donc globalement, un profilé qui est épais sur cette raquette, ça va donner de la rigidité à la raquette, c'est là pour donner de la puissance à la raquette. Et justement, en termes de rigidité, on est sur une valeur de 70 avec cette raquette qui est relativement élevée. Donc ça, pareil, ça va dans le sens de donner de la puissance à la raquette. En termes de longueur, on est sur une longueur classique, longueur de 68 cm5. Allez, on se fait un petit tour des technologies qu'on va trouver sur cette raquette. Tout d'abord, concernant la géométrie du cadre, il y a eu des évolutions par rapport au modèle précédent, surtout pour améliorer l'aérodynamisme de la raquette et faciliter la vitesse gestuelle. C'est surtout au niveau du cœur de la raquette ici que ça a été affiné pour donc permettre plus d'aérodynamisme. Technologie Fortify, ça c'est une technologie qui est déjà présente sur les Wilson Clash et sur les Wilson Blade version 8 et donc désormais sur les Wilson Ultra. Technologie qui permet à la raquette de se déformer de façon optimale dans toutes les directions. Ça améliore aussi la stabilité de la raquette et le confort de jeu. Ça, c'est pas vraiment une technologie, mais ça concerne la peinture. C'est une peinture anodisée, c'est une peinture qui est plus résistante et qui a une particularité, comme sur les Wilson Blade version 8, c'est de changer un petit peu de couleur en fonction de l'orientation de la raquette, comme ça par rapport à la lumière. Sur les Wilson Blade version 8, la raquette elle passe un petit peu d'une couleur verte à une couleur cuivrée en fonction de son orientation. Là, ça passe légèrement du bleu au violet. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, c'est léger. Mais c'est vrai que ça donne un look assez sympa à la raquette. Ensuite, Agiplast, ça concerne les œillets, les trous en plastique par lesquels passent les cordes, la bande de protection en haut du cadre et le bouchon en bas du manche. Donc, ces éléments sont constitués avec des matériaux d'origine végétale afin de limiter l'impact environnemental. Bon, les amis, tout ça c'est bien beau. Et maintenant, on va parler un petit peu de mes sensations de jeu sur le terrain avec cette petite Wilson Ultra 100 V4. Parce qu'il n'y a rien de tel que de prendre la raquette en main, d'aller taper dans la balle et de voir un petit peu ce qui se passe niveau sensation. Et je vais commencer avec la puissance de la raquette, caractéristique forcément très importante quand on s'intéresse à une nouvelle raquette. Bon, quand on regarde un petit peu les caractéristiques techniques de cette raquette, taille de tamis 6,45, c'est moyen mais c'est quand même un petit peu grand, plan de cordage 16 par 19, profilé relativement épais, rigidité élevée, on se dit avec tout ça, il va y avoir de la puissance dans l'air quand même. Bon, la Wilson Ultra 100, cette raquette, c'est une raquette qui est puissante, ça on a bien compris. Mais quand même, moi je m'attendais à avoir encore plus de puissance. Je veux dire, avec cette raquette, et j'ai été étonné quand j'ai tapé dans la balle, et ça s'est confirmé tout au long de la séance, j'ai quand même été étonné par le côté contrôle qu'il y a sur cette raquette. Alors c'est pas une raquette orientée contrôle, d'accord, c'est pas une planche cette raquette, mais je me suis dit quand même, vu les caractéristiques, ça va partir facilement, ça va partir dans tous les sens. Quand je vais laisser partir mes coups, il va y avoir des fautes en longueur. Et vraiment, j'ai été étonné parce que j'ai fait une bonne séance de test où j'ai mis une intensité normale dans mes frappes. Et vraiment, j'ai pas fait beaucoup de fautes en longueur. Donc c'est une raquette que je classe dans la catégorie des raquettes puissantes. Mais je dirais que c'est pas non plus surpuissant et il y a un petit côté contrôle dans le secteur qui fait que ça part pas dans tous les sens. Donc c'est important de le savoir. Fond de cours, j'ai eu un bon mix puissance-contrôle. Ça me surprend de dire ça quand je vois le profilé de la raquette, la forme du tamis, etc. Ça me surprend, mais c'est vraiment les sensations que j'ai eues quand j'ai laissé partir le bras. J'étais assez confiant, j'avais pas peur de faire la faute en longueur parce que ça partait dans tous les sens. Donc bon mix puissance-contrôle avec cette raquette en fond de cours et également au service. Le service, c'est quand même un coup. Alors même si je réussis à m'améliorer là récemment, c'est un coup quand même sur lequel je suis preneur de puissance facile. Et c'était sympa, j'ai pas ressenti de difficulté en termes de puissance. J'ai senti que ça partait assez bien sur le service. Ça, c'est intéressant. Vraiment, le service, c'est un coup que je me réserve comme ça, vraiment pour tester. Si j'arrive à bien faire partir au service, c'est que quelque part, la raquette n'est pas trop dure à jouer. Allez, je vous mets une petite comparaison à l'écran en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. On jette un petit coup d'œil. Donc Wilson Burn, pour moi, c'est un tout petit peu plus puissant. On est vraiment dans le même genre de raquette, c'est proche, mais je dirais un tout petit peu plus de pêche avec la Wilson Burn. Pareil avec la Babola Pure Drive, c'est pas super éloigné vraiment, mais j'ai l'impression que ça part un tout petit peu plus avec la Pure Drive.
Solinco Blackout 100, je vais bientôt faire une vidéo sur cette raquette. Pareil, j'ai l'impression d'avoir plus de puissance un petit peu avec cette raquette. Proche, Technifib TF X1, c'est proche, ça peut être un petit peu plus puissant, ouais, bon, c'est proche. Yonex Izone 100, pareil. L-Extreme MP, c'est relativement proche. Tout ça, on est dans le même genre de raquette. Et ensuite, moins puissant, tout ce que j'ai mis. La Clash, c'est pas super éloigné, notamment la Clash 100 en 295 grammes. Mais elle est un petit peu moins stable, la Clash 100, un tout petit peu plus légère et un tout petit peu plus légère en tête. Donc globalement, ça c'est un tout petit peu plus puissant, on peut mettre un tout petit peu plus de poids dans la balle avec la Ultra. Donc on est sur une raquette puissante avec la Ultra, mais je trouve en même temps c'est pas surpuissant, ça part pas dans tous les sens. On peut bénéficier de la puissance facile de la raquette, mais en même temps je trouve qu'il y a un petit côté contrôle qui est là et qui fait qu'en tout cas pour moi il n'y a pas eu beaucoup de fautes en longueur. Donc c'est puissant, mais en même temps c'est pas complètement surpuissant, il y a un peu de contrôle. Allez, on enchaîne avec l'accès aux effets. Côté revers chopé, j'ai eu d'excellentes sensations, bon contrôle, bon feeling à la frappe, vraiment très bien en revers chopé. J'ai pas eu peur du tout de mettre du poids, de faire des chops bien agressifs, on va dire, parce que j'avais pas peur de faire la faute. Donc vraiment bon feeling en chop. Côté lift, alors déjà, je le dis à peu près à chaque fois, quand on a une raquette avec un tamis de 645 cm² et un plan de cordage 16×19, forcément l'accès au lift, il va être correct. Après, les cordes, elles peuvent être plus ou moins espacées, toujours avec ce plan de cordage, et ça va faciliter l'accès au lift. Après, il y a des petites technologies au niveau des œillets qui peuvent laisser bouger les cordes plus ou moins facilement. Tout ça, ça va jouer sur l'accès au lift, mais globalement, voilà, il y a un accès au lift correct. Et c'est vraiment le cas avec cette raquette. Accès au lift tout à fait correct, sans être complètement extrême. Il y a une forme de tamis qui est un petit peu arrondie, qui est très ressemblante avec la Wilson Clash. J'ai vraiment l'impression que c'est même la même forme de tamis. Et ça aide aussi pour l'accès au lift. Donc, accès au lift vraiment tout à fait correct avec cette raquette. Allez, on parle un petit peu de la maniabilité de la raquette. Donc, on a vu équilibre 32 cm, swing weight 317. C'est quelque chose de neutre. Voilà, ça donne une maniabilité qui est vraiment correcte. Lors de mon test, j'ai bien aimé la maniabilité en coup droit. C'est un geste, le coup droit, sur lequel je peux manquer. Il y a des moments d'amplitude gestuelle. Là, c'est un truc que je travaille, mais il y a des moments où les vieilles habitudes reviennent. Et ça peut se crisper un petit peu, manquer d'amplitude. Et même sur les gestes comme ça, un petit peu réduits, j'étais pas gêné par le poids de la raquette, par un équilibre un petit peu en tête qui me faisait perdre de la vitesse gestuelle. J'ai vraiment eu aucun souci en termes de maniabilité. Voilà, j'ai pas ressenti du tout de problème avec la raquette. J'ai toujours eu une bonne vitesse gestuelle, donc côté coup droit et côté revers. Côté revers, lifté à une main, pour moi, je préfère les tamis qui sont un petit peu moins arrondis et les profilés plus fins également, parce que ça m'aide pour la maniabilité. Mais globalement, on va dire c'était correct en revers lifté à une main. Service, pareil, c'est un coup sur lequel je ressens un petit peu si la raquette manque de maniabilité, parce que je manque d'amplitude là au moment de la boucle. Et j'ai eu des bonnes sensations avec cette raquette, malgré le petit manque d'amplitude au service. J'ai quand même réussi à bien accélérer la raquette. Donc finalement, bonne maniabilité. C'est pas léger en tête comme une Wilson Clash 100, je trouve plus maniable. Solinco Blackout 100, dont je vais parler dans une prochaine vidéo, pareil, c'est plus maniable. Mais en contrepartie, la Wilson Ultra 100, elle aura, je trouve, une meilleure stabilité tout en gardant une bonne maniabilité. Allez, ensuite, en termes de confort de jeu, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai bien aimé jouer avec cette raquette. J'avais des bonnes sensations à l'impact. J'ai trouvé qu'il y avait peu de vibrations, des frappes assez nettes, assez propres. C'était vraiment sympa de jouer avec cette raquette. Personnellement, je n'ai pas été gêné par la rigidité plutôt élevée de cette raquette avec une valeur de 70. Donc personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a perturbé. Et j'ai trouvé que la raquette était vraiment assez confortable, qu'il y avait une bonne tolérance. Quand je décentrais un petit peu la balle, je n'ai pas remarqué que je perdais en confort. Enfin, je n'ai pas du tout fait attention à ça en fait. Donc forcément, j'ai dû décentrer les balles au fil de la séance. Et je ne l'ai pas du tout remarqué, donc pour moi la tolérance est bonne avec cette raquette. Allez les amis, pour terminer, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette Wilson Ultra 100 V4. Alors pour débuter, j'aurais tendance à déconseiller à cause du poids de 300 grammes qui la plupart du temps risque quand même d'être un petit peu élevé pour débuter. Moi j'aurais tendance plutôt à conseiller un poids aux alentours de 280 grammes pour débuter. Mais dans le cas de débutants en bonne forme physique, des jeunes débutants bien en forme qui se sentent en phase de progression rapide, pourquoi pas? Parce qu'en même temps, 300 grammes, ce n'est pas un poids non plus qui est super élevé. Et la raquette est relativement facile à jouer. C'est une raquette qui est plutôt puissante. Même s'il y a quand même ce petit contrôle qui est là. C'est une raquette puissante, mais qui n'est pas surpuissante. On va dire attention quand même pour les débutants. Moi, je dirais plutôt pour les joueurs de niveau intermédiaire ou avancé. Fin de quatrième série jusqu'à début de seconde série et plus loin en seconde série pour quelqu'un qui veut vraiment une raquette pas trop lourde, relativement facile à jouer. Mais il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec cette raquette qui est quand même assez polyvalente. En tout cas, des joueurs qui veulent une raquette forcément qui est plutôt puissante, mais en même temps pas surpuissante. Ça partait pas dans tous les sens, il y a un petit peu de contrôle avec cette raquette. Donc raquette plutôt puissante, on va dire, avec un petit peu de contrôle quand même. Un style de jeu puissant lifté ou alors semi-puissant. On peut jouer un petit peu en toucher, en finesse avec cette raquette. Des joueurs qui veulent un accès au lift facile.
donc style de jeu puissant avec du lift. Des joueurs qui recherchent une raquette avec une bonne maniabilité, il y a un équilibre neutre. La raquette n'est pas ultra légère en tête, un tout petit peu de poids en tête, mais alors vraiment en même temps, il y a une bonne maniabilité. Et je trouvais que le confort était très bon. Maintenant, si vous avez des douleurs au bras et que la rigidité un petit peu élevée de la raquette vous inquiète, c'est peut-être plus sûr de, dans ce cas-là, vous orienter vers la gamme des Wilson Clash, qui là, pour le coup, va vous donner des raquettes qui sont vraiment très confortables. Et moi, j'ai trouvé personnellement que le confort était satisfaisant avec cette raquette. On se jette un petit coup d'œil à d'autres raquettes qu'il y a dans la gamme Wilson Ultra version 4. Alors, il y a la Wilson Ultra 100L, 280 grammes non cordée. Une version très proche, mais donc essentiellement plus légère, plus souple. Donc peut-être qu'il y aura plus de confort avec cette Ultra 100L, plus maniable, parce que l'équilibre est le même, mais elle est plus légère. Donc intéressante pour les joueurs débutants ou de niveau intermédiaire qui veulent une raquette relativement légère. Wilson Ultra 100 UL, très léger, 260 grammes non cordé. Version très légère, un peu plus souple à nouveau que cette raquette pour des joueurs, des joueuses débutants qui veulent une raquette légère, ou alors aussi pour des jeunes qui passent sur une raquette adulte ou des joueurs seniors qui veulent une raquette facile à jouer. Je termine avec la Wilson Ultra 108, 270 grammes non cordé, grand tamis 697 cm², légèrement rallongé. Ça peut réduire la maniabilité, mais sur une raquette légère comme ça, ça ne va pas se ressentir. La maniabilité va rester bonne, ça pourrait être sympa pour grappiller un petit peu de puissance, là, d'avoir cette raquette rallongée. Plan de cordage 16 par 18, alors là, ça va augmenter l'accès au lift, la puissance, le confort, la tolérance, vraiment Ultra 108, raquette très facile à jouer pour des joueurs de niveau intermédiaire, seniors, qui veulent vraiment une raquette facile à jouer et tolérante avec un super accès au lift. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi les commentaires. Moi, en tout cas, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!